Nous lisons Hébreux chapitre 10. Nous commençons au verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Amen. Je voudrais qu'on parte au fur et à mesure pour mieux comprendre. Il s'agit de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Le souvenir des péchés était renouvelé chaque année avec des sacrifices bien précis. Ça veut dire, lorsque, à la fin d'année, tu offrais ton sacrifice. L'année prochaine, tu attendais encore pour venir offrir encore les mêmes sacrifices pour le pardon de tes péchés. Ça veut dire quoi en quelque sorte? L'homme était esclave du péché. Parce que le péché de l'homme ne finissait pas. Le souvenir de ton péché restait à ton esprit. Parce que chaque année, elle se renouvelait par ton sacrifice. C'est comme ça, c'est les religieux qui chaque année offrent des sacrifices. C'est-à-dire, chaque année, on efface le péché. En fait, ça définit quoi? Que je suis pécheur à vie. Que je suis pécheur à vie. Certains religieux sont en train de jeûner pour à la fin offrir des sacrifices. Dites-moi bien, on offre le sacrifice pour quoi? Parce que ici nous comprenons que cette offrande dont ils offrent là, c'était aussi exigé à nous-mêmes. Et on offrait aussi chaque année comme ça. Donc, beaucoup sont restés dans leur incrédulité et dans cette loi. Ils offrent chaque année. Alors, le péché ne les quitte pas. Le péché ne les quitte pas. Pendant que Dieu a trouvé un moyen d'effacer le péché pour toujours. Beaucoup s'y attachent encore. Vous vous souvenez de l'année où le Seigneur m'a donné de comprendre que nous ne devions pas participer à leur sacrifice. Quand ils disent que ça c'est pour telle chose, on ne prend plus. Avant ça, on prenait sans problème. On pouvait offrir, les enfants de Dieu pouvaient se retrouver en train de se réjouir et grandir avec sans problème. Souvenez-vous, cette année-là, quand Dieu m'a donné de comprendre, je vous dis parce que c'était vraiment à ciel ouvert que Dieu m'a fait comprendre cela. Parce que depuis des années, nous n'avons pas eu de riposte envers cela. On nous donnait partout où on mangeait. On nous donnait partout. Il n'y avait pas de reproche. Jusqu'à même ce que l'homme de Dieu dit, on n'avait pas de reproche. Mais le Seigneur m'a donné de comprendre. Quelqu'un attend même ce jour pour m'offrir cette portion de viande. Et je sais bien qu'il sort du sacrifice. Ma conscience connaît qu'il sort du sacrifice. Témoin qui sort du sacrifice. Il me donne et qu'il n'a pas l'habitude de me donner. Je prends, je consomme, je participe à son sacrifice. Je participe à son péché.
perspective, le Seigneur m'a donné de dire non au peuple de Dieu. De ne plus participer au péché d'autrui. De ne plus participer au péché d'autrui. Que celui ne vient pas. Comme on est tellement pauvre plus que la souris de l'église, même pour écouter l'enseignement en ligne, on n'écoute pas. S'ils ne comprennent pas, ça les engage. J'ai pris du temps devant le Seigneur et le Seigneur m'a donné de comprendre et je transmets à l'église. Même si c'était les bancs, je devais dire ça aux bancs. Je devais prêcher cela aux bancs. C'est ce que j'ai appris. Parce que nous sommes à l'église. Et cette exhortation continue. Amen. Oui, bien-aimé, nous continuons. Nous continuons au verset 4. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. C'est Christ qui entre dans le monde avec ce message. C'est Christ qui entre dans le monde avec ce message. Oui, nous continuons. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans ce rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose pour établir le second. Souvenez-vous à Jérusalem. Souvenez-vous à Jérusalem. Quand il entre dans le temple, il prend ce passage du livre d'Ésaïe. Et il lit. Et il dit, ce passage des Écritures s'est accompli aujourd'hui. Parlant de lui-même, qui a été destiné pour être sacrifié et pour sauver ceux qui sacrifient. Ce passage des Écritures s'est accompli. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. L'offrande du corps de Christ par lequel on est sanctifié une fois pour toutes. On prend ce passage. On prend le passage. Le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Sanctifiés par le corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. On n'a plus raison de renouveler chaque année les souvenirs du péché. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, il dit: ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé est passé. Les choses deviennent
nouvelle. All things become new. Dans 1 Jean, In 1 John, nous savons que ceux qui sont en Jésus ne pêchent you know that plus. people are do not think no more. Plus qu'ils ont été sanctifiés une fois pour tout, Because you were sanctified once and for all. vous n'avez plus raison de pécher contre Dieu. You do not need to sin Vous pouvez comprendre pourquoi je dis les faux pasteurs vous disent c'est possible de pécher, de venir demander pardon, de donner l'offrande, de donner la dîme pour être pardonné. C'est faux. Ce n'est écrit nulle part. Que vous donnez, que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande. Donnez ce que vous donnez pour accomplir une parole écrite. Sachez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de prix à payer pour le péché. Lorsque vous êtes entré dans le pardon, au nom de Jésus, vous n'avez rien à payer, que ce soit à l'homme de Dieu, qui vous baptise ou qui prie pour vous. Jésus a payé le prix une fois pour tout. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement pour les hommes de Dieu. Pour les hommes de Dieu. Ceux qui sont au service de Dieu. Ils ne sont même pas payés par les hommes. Leur salaire vient du ciel. Je vais vous dire, à la loi, quand vous lisez Malachie, il était imposé alors la dîme qui est de la nourriture sur toutes les revenus. Aujourd'hui, c'est canalisé sur l'argent pour arnaquer le peuple. Quand vous lisez bien ces dîmes-là, pour qu'il y ait toujours à manger dans sa maison. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours à manger. Ceux qui étaient au service du tabernacle, les souverains sacrificateurs ne sortaient pas du temple. Il fallait qu'ils mangent. Puisque nous ne sommes plus sur cette loi. Il n'y a plus de loi qui me condamne à rester à l'église. Plus de loi qui me condamne à rester à l'église pour attendre les biens que vous allez me donner. Il n'y en a plus. Jésus a parlé pour ôter cette loi et ce sacrifice. Donc vous êtes libre et je suis libre. Mais qu'on ne fasse pas de la liberté le libertinage. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens 7, il dit si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Être serviteur de Dieu, c'est être aussi un modèle, même dans le travail comme dans l'enseignement. Dans le travail comme dans l'enseignement. Pour qu'il vous enseigne qu'il faut travailler, il faut qu'il travaille. Pour qu'il vous enseigne qu'il faut donner, il faut qu'il donne lui-même. Mais s'il ne travaille pas, il prendra pour donner, pour enseigner aux enfants de donner. Il va prendre pour enseigner le donner. C'est pourquoi, si vous regardez bien, il n'y a personne à l'église qui peut lever la main que je ne lui ai jamais donné. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sauf si j'ignore. Parce que d'autres usent du droit de serviteur pour attendre seulement ce qu'on va donner. En tant que serviteur, il faut que je vous enseigne le donner. Alors, moralement, comme pratiquement. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Les sacrificateurs qui offrent chaque jour des sacrifices et qui renouvellent et qui ne pourra
jamais conduit à la perfection. Lui, Lui, il a offert une fois pour tout et il est monté s'asseoir, attendre que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Amen. Oui, bien aimé. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Il n'est pas dit pour ceux qui ont cru. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont cru qui sont sanctifiés. Beaucoup ont cru et sont retournés dans leur péché. Il ne parle pas de ceux-là. Il parle de ceux qui ont cru et qui sont sanctifiés. C'est là la différence est établie. Parce que ce n'est pas parce qu'on a cru qu'on est sanctifié. Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé au nom de Jésus qu'on est sanctifié. Mais c'est parce qu'on a reçu le pardon et qu'on a persévéré dans l'obéissance qu'on est sanctifié, purifié et pardonné une fois pour tout. Amen. Oui, bien. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Après quel jour? Après le jour que tu as reçu le pardon. Après le jour que tu as reçu le Saint-Esprit. Il met ses lois dans ton cœur. Il est gravé dans ton esprit. Pourquoi? Pour que tu ne pêches plus. Pourquoi? Pour qu'il ne se souvienne plus de ton péché. Parce que la loi de l'esprit, lorsqu'elle reste dans ton esprit, tu n'as plus besoin de pécher parce que Dieu est là pour t'enseigner tout ce que c'est que le péché. Il y en a qui jouent beaucoup dans la présence de Dieu. Il y en a qui prennent Dieu pour, je le sais, parce que tellement on a joué dans la religion, on pense que partout c'est le stade de Dieu. Je vous le dis encore ce soir, ayant connu le Dieu véritable, si vous ne faites pas attention, la parole de Dieu dans Romains 1 va s'accomplir. Ayant connu Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, il colle sur vous un esprit d'égarement pour que vous croyiez au mensonge et que vous régniez la vérité. C'est écrit. Si vous voulez, sanctifiez-vous. Si vous voulez, péchez. Apocalypse 22. Que ceux qui se sanctifient se sentent. Que ceux qui pêchent continuent à payer. Parce que Dieu rendra chacun selon ce qui est son œuvre. C'est difficile pour répondre. Quand je parle, ce n'est pas pour répondre. Si c'est la bénédiction, Amen. Oh. Oui. La bénédiction est attachée à l'obéissance. Si j'entre dans la religion pour dire ceci, je suis convaincu que je ne vais pas sortir pour aller loin sans qu'on me jette les cailloux. Parce que je n'ai pas prononcé la bénédiction. Parce que tu dis la vérité aux gens que péché c'est attirer sur soi-même la malédiction. Une fois que Jésus vous a racheté, pardonné, purifié, alors c'est une fois pour tout. C'est ce que vous avez appris tout à l'heure. Avant qu'on écrive ça, je n'étais même pas né. J'étais pas né. J'ai lu seulement ce que les autres ont lu. Amen. Oui, bien. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il ajoute qu'après ce jour-là, quand il va parler, quand il va écrire sur la table de ton cœur, quand il va graver dans ton esprit,
il ne doit plus se souvenir de ton péché. You no more remember. Ton iniquité ne passera plus devant sa présence. Quand Dieu pardonne, il a pardonné. And God forgive you. À la femme pécheresse, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Pour vous qui recevez le pardon et qui péchez, quelque chose de pire vous attend. Quand on reçoit le pardon, on ne pêche plus. On ne pêche plus. Amen. Amen. Oui, bien. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus, une fois pardonné, il n'y a plus d'offrande à offrir. Il n'y a plus rien à offrir pour le péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut marcher en nouveauté de vie. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 19. Verse 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec quoi? Avec Un cœur sincère. un cœur sincère, The dronier with a true heart. purifié de toute souillure, de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise action. All bad action. Si ce n'est pas le cas, You know the case? j'ai pitié de vous. I'm sorry for you. Nous mangeons ensemble, We nous prions ensemble, are praying every day. nous chantons ensemble. We sing every day. Mais certainement, We're sorry. on ne va pas suivre la même voie. We didn't follow the same way together. Faites attention. You have to be careful. Faites attention. You have to be careful. Beaucoup ont vu Jésus. When you saw Jesus, Il a multiplié le pain. he was fed bread. Environ 5000 personnes pour la première multiplication, sans compter les enfants et les femmes, ont mangé. Over more than 5,000 people. Mais à la Pentecôte, chosen eggs. That the God il y avait environ 120 personnes. around 120 people. Ils ont mangé ensemble. They ate together. Ils n'ont pas pris la même voie. And you take this way. Ne dites pas que nous prenons le repas du Seigneur ensemble. Let's take the bottle of cup together. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthians chapter 10. Beaucoup, à la traversée de la mer Rouge, Then at the crossing of the ont été baptisés. were baptized. Beaucoup ont pris ces aliments spirituels. Then they did spiritual. Beaucoup ont bu l'eau du rocher, Then it's found. qui représentait le breuvage spirituel dont nous prenons aujourd'hui. Mais la plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'il périt par l'exterminateur dans le désert. Ils n'ont pas atteint la perfection. Ne vous contentez pas que vous partez à l'église chaque jour. Si vous êtes à l'église chaque jour, sans veiller et garder la parole, votre sang reste le même. Amen. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 23. Verse 23. Et retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous aussi, à notre tour, retenons fermement. He will promise his faithfulness as for all, and those who handle it also faithfully. Retenons fermement. Let us retain firmly. Peut-être le français là, je comprends mal. Retenir fermement, ça veut dire quoi? Holding firmly means what?
Ça veut dire tout simplement comme un Samuel, ne pas laisser une parole de Dieu tomber. C'est pas ça. Retenir fermement, c'est rester ferme dans ce que Dieu a dit. C'est pas ça. 1 Thessaloniciens 4, si c'est ce que vous faites, nous vous exhortons d'aller ainsi de progrès en progrès. Amen. Amen. Oui, bien. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Écoutons bien ce que c'est qu'abandonner son assemblée. L'assemblée des saints, c'est quoi? Car c'est lui qui a dit, là où il y a 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu. Car c'est lui qui a dit dans Acte 17, 4, il n'habite pas dans la maison faite des mains d'homme. L'assemblée des saints, c'est où? C'est la parole de la vérité. C'est retenir fermement la parole de la vérité sans laisser tomber la parole. C'est ça, n'est pas abandonner son assemblée. L'assemblée, voici l'assemblée des saints. Ils s'assemblent dans le livre de la vérité. Ils marchent d'un côté encore dans le livre de la vérité. Sachez bien que nous avons des bien-aimés en Occidental, aux États-Unis, dans les extrémités du monde, qui marchent suivant cette doctrine. Ils sont dans l'assemblée. Ils sont dans l'assemblée. On parle, les gens voient des maisons et des religions construites qui ne peuvent pas se détacher. C'est pas une religion. Et c'est pour cela que j'interpelle tous ceux qui arrivent autour de moi en disant, tu es de quelle religion? J'ai souvent coutume de dire, pardonne-moi, je te réponds à une autre question. Jésus était de quelle religion? Je suis de la religion là. Parce que c'est lui, Jésus, qui a dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas tout simplement parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça, c'est Jean-Hugues 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ce que nous disons ainsi, et que nous lisons dans la parole, même dans les extrémités, ceux qui sont de Dieu disent Amen parce qu'ils sont à l'assemblée, parce que c'est la parole de l'assemblée. Et leur Amen est écouté dans le ciel. Attendez, dans Marc, le Seigneur a dit aux disciples, allez partout le monde et portez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous avez vu quel disciple à l'époque de Jésus venu vous parler? Vous n'êtes pas dans l'assemblée des saints. Ceux disciples qui ont porté cette parole, nous marchons dans cette parole. Il s'agit de cette assemblée-là qu'il ne faut pas abandonner. Il ne s'agit pas des assemblées fondées par des hommes. Il s'agit de l'assemblée fondée par Jésus, qui a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui a commencé à la Pentecôte, et que les apôtres ont enseigné ainsi. Baptisant, recommandant au peuple de ne plus pécher contre Dieu. Et par la suite, dans Acte 15, de dire à Pierre de recommander aux païens qui nous sont de ne plus manger des viandes étouffées. Ce que les apôtres prenaient soin de les faire et recommander aux païens du monde entier que s'ils croient qu'ils marchent dans la même assemblée, en suivant les mêmes règles. Amen. Mais cette chose est restée cachée pour longtemps à nos yeux. Donc il a plu à l'Éternel de nous donner de comprendre l'Église primitive. Amen. Amen. Oui, bien.
Mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Que Dieu soit béni. Si nous péchons volontairement, If we sin fully, ayant reçu le pardon, when we have received forgiveness, il ne reste plus de sacrifice pour vos péchés. no more sacrifice, Plus de sacrifice. no more sacrifice. Ceux qui vont être condamnés vont être condamnés. Don't be condemned. Ceux qui vont être sauvés vont être sauvés. Ne vous dérangez pas. You will be saved. Ce que Dieu a dit, c'est ça. For God said it. Afin que chaque personne apprenne en sa personne d'agir selon ce qui est écrit. Ce qu'il écoute. What is written. Ce qu'il écoute. What is listening. On dit, ah, il est trop exigeant. Ah, il prêche des doctrines Dieu. To have a preaching heart doctrine. Il n'y a pas de doctrine que j'ai inventée. There's no doctrine that Il n'y a pas épître de péter les dents de livre ici. there's no epithet on my name. S'il y avait mon épître, on pouvait même effacer, déchirer même le livre. Je n'ai rien écrit. Il n'y a pas mon épître là à l'intérieur. Mais il y a les épîtres de ceux dont Dieu, par Jésus-Christ, a choisi. Epithet of those that God by Jesus chose. Bien-aimé, et ça a été tamisé, rincé, lavé par Dieu Washed by God. avant d'être à la disposition des saints. Before being Dieu a approuvé. of sin. Dieu a approuvé. Si vous enlevez une virgule, vous rendrez compte à l'Éternel. Si vous augmentez une virgule, vous rendrez compte à l'Éternel. Account to God. Deutéronome 4. Deuteronomy chapter 4. Alors, Apocalypse. Revelation. Bien-aimé, proverbe. Proverbe. C'est écrit dans la loi comme dans la grâce. The written in law as also in grace. Et toutes ces choses sont écrites avant ma naissance. And what was written before. Quand on ne savait même pas qu'on devait m'accoucher. When it's not in that way, it's not me. Il prêche les doctrines du. They preach hard doctrine. Pendant que le peuple d'Israël seront nombreux comme le sable de la mer, un tout petit poignet seulement sera So the sauvé. editor that it shall be saved. Ceux qui ont eu soif de la justice et ont rencontré The Jésus opportunity of justice et and becoming ont persévéré, and that ils persevere. verront Dieu. The Lord shall see God. Ils verront Dieu. They shall see God. Amen. Amen. Oui, bien. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Ne vous retirez pas parce que on a dit ce serviteur est méchant. Il prêche des choses que le Père n'avait jamais prêchées. Il est ceci. Et vous formez l'esprit Diolo. Mais écoutez attentivement. Ce qui se lit chaque sabbat, chaque service de Dieu, chaque exhortation. Examinez bien pour savoir si ce qui est enseigné vient de Dieu. Sinon, vous allez former l'esprit de groupe. Et c'est pour votre perdition. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. God bless us. Amen. Amen.